26 maximum. Je peux peut-être me mettre en place. On va voir si ça reste comme ça, je vais me mettre en place. Il était beau ce décor. Franchement, j'hésite, Vincent. T'as des moments où tu te fais bien éclater. Putain de merde! Tu vois, il y a un moment où t'as reculé, ouais. tu reculais à 2, 3, 4 km/h facile. C'était marqué sur le vario, ouais. Ah ouais, je savais pas si tu... Ouais. Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Ok, aujourd'hui, nouveau plan. Je voulais vous préparer une vidéo cette semaine sur un truc un peu plus poussé, mais ça prend plus de temps que ce que je pensais. Donc on va faire une simple vidéo toute basique, vous allez voir, mais ça va être cool quand même. Pour vous donner un petit peu la situation. Si vous regardez les vidéos depuis le début, vous le savez, mais moi j'habite donc en Haute-Savoie, je suis proche de Genève, et j'ai ma petite montagne, le Salève, qui est juste à côté. On a un spot qui est magique là-bas, qui s'appelle le décollage des Craies, qui se situe juste ici, qui est super pour faire du soaring. C'est plein ouest, donc le soir ça balance. Quand il y a un petit peu de vent, ça tient vachement bien, c'est assez raide, il y a de l'inclinaison, etc. Et c'est magnifique, ça donne une vue de fou malade. Ce qu'il y a de chiant avec le Salève pour moi, vu que je vole quand je vais là-bas très souvent tout seul, c'est que je suis obligé d'aller poser en Suisse. Et pour aller poser en Suisse, ça fait une jolie traversée, c'est très sympa, c'est très joli, mais c'est hyper emmerdant. Parce que ça veut dire que pour le retour, il faut se taper tout ça à pied, parce qu'il n'y a pas moyen de faire du stop. La solution, c'est un petit bijou appelé l'atterrissage coin. Le coin, c'est ce petit patelin juste là, et l'atterro, il est juste là. Décollage ici, atterro ici. Ça, les amis, c'est de la bombe. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que pourquoi j'ai jamais posé là-bas, pourquoi personne ne pose tout le temps jamais là-bas, c'est parce que c'est un atterro qui a mauvaise réputation, ou en tout cas qui a la réputation d'être technique. J'ai très sincèrement, moi, donc j'ai fait mon école là-bas, hein, j'ai fait mes 35 premiers vols en gros là-bas, j'ai jamais posé au coin une seule fois. C'est pour vous dire. Et pourtant une formation de qualité. Parce que voilà, donc cet atterro a mauvaise réputation pour une raison simple, c'est que apparemment il y a beaucoup de pièges qui arrivent là-bas. T'es facilement sous le vent, l'atterro est bizarrement foutu, en gros il y a beaucoup de relief, c'est assez vallonné, et il y a des arbres de partout. J'ai vu en recherchant un peu des vidéos sur YouTube pour voir comment les gens posent, dans quel sens, etc. Il y a un paquet de vidéos d'accidents là-bas, de collisions, de tout ce que tu veux, bref, moyen en vie. Et pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un champ qui est entouré de vaches avec un taureau, qui apparemment le paysan prend pas mal de plaisir à faire ça, salaud. Bon, normalement il n'y a plus le taureau, il n'y a plus les vaches là maintenant, normalement c'est terminé, elles sont rentrées à l'étable. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les conditions sont pépères. Alors pour les mecs qui veulent voler et tenir, ça fait chier parce qu'il n'y a pas assez de vent, mais pour moi, pour ça aujourd'hui c'est super. 2 km de vent, 3 en rafale, sud-ouest, c'est cohérent on va dire pour là-bas, on va dire que ça passe. Donc voilà. Je vous embarque là-bas, on va se faire ce nouvel atterro qui va me changer la vie de parapentiste si j'arrive à poser là-bas dans des bonnes conditions. Le Salève, maintenant, je pense que j'irai quasiment que quand ça vole en ouest, en fait, quand ça vole des craies. Parce que voler, ou alors faut être nombreux, il faut que je sois avec plein de potes et qu'on fasse plein de routes en voiture. Parce que voler de la table, qui est un autre déco, ou voler du téléphérique, qui est encore un autre déco, ça rend les choses hyper compliquées pour remonter. Le téléphérique, qui est très pratique, ferme pendant 2 ans. Dans double dans le cul. Ça va être ça le plan, c'est poser au coin, arriver à poser là-bas, dédramatiser, démystifier le truc. Je l'ai bien analysé, je suis prêt, je suis reposé, la météo est idéale. D'où je suis par la fenêtre, là-bas là, je vois le Salève. Je vois qu'il n'y a pas un nuage, il est tôt, il est 10h20. Donc forcément ça n'a pas encore eu le temps de développer. Mais dans tous les cas c'est hyper stable, le vent est pépère, posé, pépouze, tranquille. Et puis voilà, je vous embarque avec moi, et puis pour l'instant je souris, pour l'instant tout va bien. Je pense qu'en arrivant au déco, je vais être un peu comme ça. Mais c'est pour la bonne cause et c'est intéressant de partager ça. Allez, c'est parti. Petite news, je suis au déco, on y est. Il y avait des mecs qui étaient là, qui avaient l'air d'avoir plus d'expérience que moi, qui ont décollé et qui ont posé au coin, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Et il y en a un des 4 qui a foiré son déco, qui apparemment s'est mis un petit coup de stress et qui vient juste d'y aller. Il vient de décoller devant moi. Juste là-bas. Donc ça m'a à la fois rassuré, à la fois inquiété. Pour l'instant en l'air ça a l'air d'aller, il a pas l'air d'avoir trop de soucis, il se fait un peu écraser. C'est
un peu écrasé. C'est un peu rafaleux en fait, c'est cyclique et rafaleux au déco là. Mais dans le concret ça va hein. J'ai eu bien pire en condition, je crois. J'ai l'impression que c'est pas bon en sortie de déco et en déco. Et qu'une fois passé la couche là ça va bien. Je pense que j'ai capacité pour le faire. Faut juste que j'arrive à outrepasser le stress. J'ai deux stress moi, je sais pas si ça vous fait pareil. J'ai le stress positif, limite adrénaline du déco, où je suis focus, je suis dans ma zone. Et j'ai le stress phobique, entre guillemets, irrationnel, où il prend un peu le pas de temps en temps. Et ça c'est pas bon ça. Là il y a un peu d'irrationnel quand même. Parce que le vent est pas fort, hein. J'ai gonflé dans... Il doit y avoir 10, je pense, et des rafales à 20. J'ai gonflé dans 2 fois pire quoi. Peut-être pas des rafales à 40, mais dans du vent à 20 et des rafales à 30, j'ai fait. Donc là, décoller ça, je dois pouvoir normalement. Voilà. Bon, je suis repassé sur le gros appareil parce que ça s'est pas arrangé. Je me suis mis sur la FFVL pour écouter un petit peu les balises de ce qu'il y a dans le coin. C'est rien d'inquiétant, après c'est pas régulier en fait. Il y a des spots dans le Jura, donc de l'autre côté, là-bas. Il y a du nord. C'est plutôt ce qui est annoncé en fin de journée. Et il y a des sites derrière moi, vers les Aravis, où c'est du sud pur et dur. Et voilà. Dans tous les cas, les balises sont calmes. Enfin, c'est du 5, ouais, genre 5 et 12 en rafale. Donc c'est pas agréable, mais ça n'a rien de dangereux quoi. Là, je suis juste dans un stade d'inconfort de... Voilà quoi. Balise en direct. Site du Salève. Le Salève. Sud-ouest. Sud-ouest. 17 km/h. 26. Maximum. 12 degrés. Donc ça pue. Ça disait pas ça sur Spotter. 17 en moyenne là depuis les 15 dernières minutes. Je crois que ça marche comme ça les balises Roma. Où en gros sur les 10 ou 15 dernières minutes, le premier montant, le premier chiffre, c'est la moyenne. Et le deuxième chiffre, c'est la rafale la plus forte. Donc là, 17 de moyenne et 23 en rafale, je crois. Ça commence à me plaire un petit peu moins. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus fort à un moment donné, quoi. Ce qui se tient, finalement, je l'ai senti ici. Hein, ça faisait de la merde. Mais c'est plus fort que ce qu'il y a ailleurs. Là, l'axe, il est bien. Hein. Je peux peut-être me mettre en place. On va voir si ça reste comme ça, je vais me mettre en place. Et c'est parti les filles. Il était beau ce décor. Ok. On est en l'air. Pour l'instant tout va bien. La voile est clean. Tout est ok. Latéraux je le vois. Donc techniquement je suis un peu sous le vent de ce qu'il y a là-bas. Donc faut que je fasse gaffe à ça. J'avais une usine en repère tout à l'heure qui faisait de la cheminée loin là-bas au bout là, plutôt côté Jura. Elle s'est fumée, donc ça c'est chiant. Après dans la logique, c'est quand même bien la tendance du jour. Hein. Je me de ma vie. 36, 37, ok, c'est bon. Ça, c'est ma branchement arrière. Comme quoi le vario, hein. Je veux bien, il faut attendre son vol et tout, machin, la partie vario, il faut les sensations. Mais là, ça en va de la sécurité quand même. Hein.
J'ai le cœur qui s'accélère. J'ai repéré la ligne haute tension et les arbres. J'ai réduit un petit peu ma vitesse, je vais à 32. Ok, bon, on va mettre trop de commandes. Ok, je suis 10 fois trop long. Un peu, je vais faire un point. J'ai repéré la gauche pour essayer de passer entre les arbres, on va voir. Ok, je shorte ma sellette. Je fais attention à la dérive. Les gros arrondis parce que j'arrive en montée. Ah, et j'ai posé. Ouh. Bah c'était un joli hors-terrain ça hein. Putain, c'est pas facile hein. Alors j'espère mon pote qu'il n'y a pas le taureau parce qu'alors là... Bon. Et ben ça c'est fait. En vrai c'était pas pire, hein. Ça secouait un peu à latéraux, enfin ça secouait. J'ai pris, quand je suis rentré en finale, j'ai pris une petite bulle. Mais pareil, ça j'avais déjà fait 100 fois pire. J'ai cru que j'avais une bestiole dans la voile. Ouais, j'ai fait, j'avais déjà fait 100 fois pire que ça, quoi. Là, c'est juste le stress, je pense, qui m'a fait faire ce hors-terrain dégueulasse. Je pense que je nique de bien 30-40 mètres latéraux. Pour le coup, heureusement qu'il est long, quoi. Bon. Le bill il est contré de fou aussi hein. C'est un bordel. Franchement, j'hésite, Vincent. T'as des moments où tu te fais bien éclater. Hein.
Ouais, je sais pas si t'as vu, mais c'est éclaté de passe. Je crois qu'il y a un problème de radio, je sais pas si t'entends, je vais poser. J'appelle, je vais poser. Ouais, go poser, go poser. T'as essayé de rejoindre le point net. Putain de merde!
putain de merde. Vous étiez un peu scotché, vous, non? Ah, Putain, grave. mon pauvre. Et moi, j'avançais pas, j'étais à full bar. Hein. Ah ouais? Ouais, mais j'étais trop long. Toi, t'étais plus devant. J'osais là. même plus te parler à la radio. J'avançais pas, Putain, ouais, c'est chaud, là. C'était pas marrant, ouais. Je serais pas allé en parapente. Hein. Ouais, non, bah. Ah, mais ça va. Non, ça allait pas en vrai. Ouais, Non, toi, mais... tu t'es fait reculer, hein. Je sais pas si tu Non, mais moi je me sentais. suis chié dessus du début à la fin. Toi, il y a un moment où t'as reculé, Ouais. tu reculais à 2, 3, 4 km/h facile. je C'était crois. marqué sur le vario, ouais. Ah ouais, je savais pas si tu. Ouais. Des fois, on le sent pas. Des fois, on le sent pas et on s'en rend pas. Ouais, si, là, non, mais là je me suis Moi, fait. en fait, j'étais pas loin de ça, donc je voyais que je m'en écartais pas. Mais tu vois, moi je manque de compétences parce que je pense que je pilotais pas assez ma voile aussi. Ah bah là, Mais vraiment, bah là, faut pas la piloter. Hein. Ouais. Bravo. Hein. Moi, j'étais je me suis chié bravo, dessus. full T'as bar, pas intérêt à la haussé. piloter. Hein. J'étais Ouais. full bar, ah, je sais pas, je me haussé, suis dit point de contrôle, j'essaye de la garder un peu, mais. Bah, plus tu la gardes, plus tu vas reculer. Donc, Ouais, ouais. mais bon, voilà. Et bah je Lui, referai regarde, plus ça. Lui, il est en monosurface. Donc ça avance pas des masses ces trucs, c'est des petites Ouais, voiles. Je sais ouais. pas qui c'est, je sais pas si vous connaissez. Non. Mais là, il est bien scotché et en plus, il allait jouer là-bas à la pointe. Ouais. C'est là où le vent il rentre le plus fort. Hein. Ouais. Le vent du sud, il accélère. Voilà, il avance parce qu'il a une petite, mais. Ah, mais ici, enfin, après, moi, c'est la première fois que je vole ici, mais ici, tu peux toujours te barrer. À Troyes, ouais. Tu peux toujours.